Bonjour et bienvenue dans le 20e épisode de Celles qui rêvent de devenir écrivain. Aujourd'hui, retour en février 2023 où je reviens sur tous mes romans, notamment l'Inde de Suraj, et je vous parle d'autofiction, de genre, de trauma, de littérature, de diagnostic éditorial, de bêta-lecture, de nombre de mots, de personnages principaux, de l'intention d'un texte, de zone de confort, de point de vue, d'atelier d'écriture, d'acharnement et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous! Le mardi 14 février 2023. Dernièrement, je me suis offert un atelier avec l'école d'écriture Les Mots sur écrire sur soi. Parce que je me pose vraiment la question de savoir si mes romans sont de l'autofiction ou pas. J'avais du mal à comprendre ce que voulait dire l'autofiction parce que j'avais l'impression d'être dans cette lignée et en même temps pas tout à fait. Et donc là, c'est une vidéo avec Chloé Delhomme qui donne un peu des définitions, qui explique ce qu'est l'autofiction en se basant sur un corpus de textes. C'est hyper intéressant, j'apprends plein de choses. Et donc j'ai noté quelques petites citations. Il y a un pacte autofictif qui est que l'auteur, le narrateur et le héros sont la même personne dans l'autofiction. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas de l'autofiction. Donc en fait, je n'écris pas de l'autofiction. Déjà, à la base. Et je pense que là où j'ai du mal à avancer sur l'essai comique, c'est que je suis partagée entre deux choix. J'ai envie d'écrire de l'autofiction et j'ai envie d'écrire un roman de fiction pure. Et je n'arrête pas d'osciller, je ne tranche pas. C'est aussi ma difficulté avec l'Inde de Suraj. J'ai beaucoup de mal à me détacher de l'autobiographie, du réel, pour aller vers la fiction pure. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas que je me lâche et que j'écrive un vrai roman d'autofiction et puis qu'après ça puisse me libérer pour partir vers de la fiction ? J'ai pas la réponse. C'est une réflexion que je pose là, en suspens. Le mercredi 15 février 2023. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que en tant qu'auteur, on peut écrire tous les genres ? Est-ce qu'on est aussi doué pour écrire n'importe quel genre ? Alors je peux imaginer qu'on puisse ne pas être attiré par certains genres. Par exemple, un genre dans lequel pour l'instant je n'ai aucune envie d'écrire, c'est la science-fiction. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais là où je me pose cette question, c'est que j'ai l'impression d'avoir énormément galéré pour l'Inde de Suraj, de galérer encore pour l'essai comique, comme si le fait de travailler avec un matériau autobiographique était un frein à la création littéraire, tandis que là, avec mon roman de fantasy, ça va tout seul. Je manipule l'imagination avec une facilité déconcertante. Est-ce que ça va continuer comme ça ? Est-ce qu'à un moment, je vais pas me retrouver quand même bloquée dans mon histoire ? Je ne sais pas trop, puisque j'en suis au premier jet. Et comme je construis mon plan au fur et à mesure que j'écris mon premier jet, j'ai du mal à me projeter dans la fin de ce roman. Peut-être qu'à un moment, je vais être complètement bloquée et que je ne saurais pas quoi faire pour passer par-dessus ça. Je pense d'ailleurs que quand on écrit de cette façon, dès qu'il y a quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui ne nous va pas dans ce qu'on a mis en place, il faut réfléchir à la question. Il ne faut pas laisser ça se gangriner quelque part. Parce que j'ai l'impression que sinon, on risque d'aller dans une direction qui ne nous conviendra pas et c'est ce qui peut provoquer un blocage. À mon avis, dès qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans ce que vous écrivez, posez-vous la question, arrêtez-vous un moment là-dessus et demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans ? Comment vous pourriez faire pour changer les choses ? Pour toujours aller dans la direction qui vous plaît, qui vous satisfait. Pour en revenir à ce que je disais juste à l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas tous faits pour écrire tout type de romans. Hier, je regardais l'atelier de Chloé Delhomme dont le thème est écrire sur soi. Et c'est encore un autre genre d'écriture. C'est pas ce que j'ai fait avec l'Inde de Suraj, c'est pas ce que j'ai fait avec l'essai comique. C'est une écriture qui peut éventuellement me tenter, mais peut-être que pour le moment je ne suis pas prête, parce que ça demande quand même de replonger dans ses traumas quelque part. Elle disait que justement l'autofiction venait souvent de traumas, qu'il s'agissait de manipuler. Donc en les manipulant, forcément on les revit, puisqu'on les triture dans tous les sens pour qu'ils prennent une forme dans l'écriture. Non seulement je ne suis pas sûre d'avoir tant été traumatisée que ça,
Mais si j'ai vécu des fois des choses un peu plus difficiles dans ma vie, est-ce que j'ai vraiment envie de les triturer pour en faire une matière littéraire ? J'en suis pas sûre. Et là, aujourd'hui, le travail que je fais autour de mon roman de fantasy, si je le compare à la réflexion de Chloé Delhomme, je me dis, mais clairement, un auteur de fantasy et une autrice d'autofiction n'ont presque rien à se dire. C'est pas le même travail d'écriture qui se joue. Après, est-ce qu'on peut échelonner l'importance du travail ? Ça, je n'en suis pas sûre. Dernièrement, j'écoutais le podcast de Margot de Seine où elle discutait avec quelques-unes de ses amies auteurs autour de la question de qu'est-ce que la vraie littérature. Et je pense qu'en effet, il n'y a pas de vraie littérature, mais par contre, il y a de la bonne et de la mauvaise littérature. Il y a littérature à partir du moment où il y a un travail esthétique autour de la forme d'un texte, où il y a mise en forme d'un texte. J'ai pas exactement regardé la définition dans le dictionnaire, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'esthétique. On peut parler de littérature pour des livres populaires, ça reste de la littérature parce qu'il y a un travail sur la forme et il y a un effort autour de l'esthétisme d'un texte. À partir de là, il y a littérature. Voilà, c'est pas comme quand j'écris une liste de courses, là il n'y a pas d'effort. Bon, j'ai pas la réponse finale à cette question, mais ça peut être des éléments de réponse. Je repars à mon écriture puisque tout à l'heure m'attendent les 2 rendez-vous avec l'école d'écriture Les Mots. J'appréhende pas mal parce que je les ai pas tellement préparés et puis ça fait longtemps que je n'ai pas replongé dans mes 2 romans sur lesquels je vais travailler. Alors j'ai peur d'être pas dedans, ce qui serait dommage parce que quand même, en fait, pour le diagnostic éditorial, normalement, la référente éditoriale, je sais pas exactement quel est son intitulé exact, a lu mon texte et doit me faire des retours et on a 1 heure d'entretien pour qu'elle me fasse ses retours. Mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va me poser des questions ? Est-ce que je vais être à même de lui répondre étant donné que ça fait si longtemps que j'ai pas replongé dans ces textes ? Alors j'ai un peu essayé d'y penser hier et ce matin, mais je pense que je vais arrêter ma séance d'écriture un petit peu plus tôt pour réfléchir éventuellement aux questions qu'elle pourrait me poser. Et puis pour l'autre rendez-vous qui prépare à l'accompagnement pour l'écriture d'un manuscrit, je sais pas du tout non plus comment ça va se passer, puisqu'on est censé être quelques-uns à participer à l'atelier, 6 au maximum. Donc je pense qu'en l'espace d'1 heure, on n'aura pas le temps chacun de présenter ses projets. Je pense que c'est plutôt l'animatrice qui va parler du déroulement de cet atelier. Du coup, c'est compliqué de les préparer parce que j'arrive pas trop à savoir comment ça va se passer. Mais pour ce qui concerne le diagnostic éditorial, j'ai qu'un entretien d'1 heure. Ça va être hyper court pour parler de mon texte en 1 heure. J'espère qu'elle va quand même avoir le temps de me dire des choses pertinentes, intéressantes, qui vont au-delà que les retours que j'ai pu déjà avoir sur mon texte. J'aimerais que ça soit un vrai retour d'éditeur. Après, peut-être que ça va aussi me faire prendre conscience que j'idéalise totalement le travail d'un éditeur et qu'un éditeur, il n'est pas mieux... il a peut-être un œil un peu plus acéré sur le texte de par son expérience d'éditeur, mais avant tout, ça reste un lecteur. Peut-être. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression quand même quand j'entends des éditeurs parler de textes sur lesquels ils travaillent avec les auteurs, ils ont un regard que les gens de mon entourage n'ont jamais porté sur mes textes. Même les professeurs de français à qui j'ai fait appel pour la lecture, même les journalistes, ce ne sont pas des écrivains ni des écrivains en herbe. Peut-être aussi que je devrais faire lire à d'autres personnes qui écrivent, qui auraient peut-être un regard un peu plus perspicace par rapport à mes problématiques d'écriture. Parce que ne pas se rendre compte que dans l'Inde de Soulage, ce qui manque à mon personnage, c'est un enjeu, c'est une problématique dramaturgique. Il me semble qu'un éditeur ou qu'un autre auteur un peu expérimenté aurait dû s'en rendre compte. C'est le genre de choses dont il se rend compte immédiatement. Alors que là, aucun de mes lecteurs n'a vu mon texte avec une connaissance de la dramaturgie. C'est ça en fait qui me manque dans les bêta-lecteurs que j'ai, c'est que je n'ai personne qui connaît les bases de la dramaturgie. Et que pour avoir ce genre de retour, ce genre de regard, il faudrait que je paye des professionnels, soit des bêta-lecteurs professionnels, soit des éditeurs indépendants, etc. Et le problème, c'est que comme j'ai besoin de le faire relire de nombreuses fois, ça me coûterait beaucoup trop cher de faire un livre à chaque fois si j'en passais par là. Là, aujourd'hui, j'investis
dans l'écriture parce que comme je suis frustrée d'en être toujours au même point et de pas avancer assez vite, un accompagnement peut peut-être me donner un petit coup de boost qui me fera avancer plus vite, qui me fera prendre conscience sur certaines choses et j'espère que ça va me donner des pistes claires de travail. Bon, là je fais des plans sur la comète, je ne sais pas du tout à quoi m'en tenir par rapport à ces entretiens, donc on verra à ce moment-là et je reviendrai vous en parler. On parle souvent du nombre de mots écrits par jour. Certains auteurs se fixent un nombre de mots minimum à écrire tous les jours à chaque séance d'écriture. D'autres auteurs, plutôt débutants d'ailleurs, généralement se comparent par rapport au nombre de mots écrits, alors que je n'ai jamais accordé d'importance au nombre de mots écrits. Je pense que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup et très vite. Mais parce que c'est ce qui me permet de réfléchir à ce que j'écris, c'est comme ça que je fais mon plan, c'est comme ça que je mets en place mon histoire. Donc en fait, ça veut rien dire parce qu'après, les mots que j'ai posés sur le papier, ils doivent être tous retravaillés. Généralement, mon premier jet est un vrai brouillon de ce que j'ai envie de dire. Je mets sur le papier toutes les idées qui me traversent la tête. Des fois, c'est pas très ordonné, même mes phrases parfois sont pas françaises, il y a un nombre de fautes incalculable, mes tournures de phrases sont alambiquées, je cherche souvent l'idée directrice que j'ai envie de faire passer, donc je mets plusieurs phrases avant de trouver ce que j'ai envie de dire. C'est un peu comme quand je fais mon podcast, c'est-à-dire qu'ici je m'enregistre de façon spontanée, ce qui fait que parfois j'arrive pas à saisir une idée, et je tourne autour du pot. Et quand je me réécoute, quand je fais les montages, c'est là que l'idée que j'aurais voulu dire avec précision me vient. Alors que sur le moment, quand je m'enregistre, j'ai tendance à tourner pas mal autour du pot. Tout ça pour dire qu'en ce moment, je note quand même, pour me donner une idée de ma vitesse d'écriture, je note le nombre de mots que j'écris par jour. Alors, je ne sais pas comment font les auteurs pour se repérer vis-à-vis de ça, parce que comme moi, c'est une réécriture et non un premier jet, j'enlève des passages, j'en remplace d'autres, donc le nombre de mots que j'ajoute n'est pas forcément exact en comparaison du nombre de mots que j'ai retirés. Et là, aujourd'hui, par exemple, alors que j'ai pas du tout l'impression d'avoir tant écrit que ça, j'ai ajouté à mon texte plus de 1350 mots. Et je pense que quand je suis en phase de premier jet, je dois bien écrire facilement 2-3 000 mots par jour sans aucun problème. C'est juste pour me donner un repère par rapport à la vitesse de travail des autres auteurs. Mais à mon avis, c'est un repère qui ne veut pas dire grand-chose parce que derrière, je vais avoir un travail titanesque au niveau de la réécriture. Donc quelqu'un qui écrit plus lentement que moi au premier jet, mais qui prend soin de bien tourner ses phrases, d'exprimer clairement ses idées, d'avancer avec précision dans son histoire, le travail qu'il aura fourni n'a absolument rien à voir avec le mien et fonctionne de manière totalement différente. Au final, on va peut-être se retrouver avec le même nombre de mots, sauf que moi, j'aurai énormément travaillé en réécriture, tandis que lui, on sera à sa deuxième version, premier jet plus unique réécriture. C'est pour ça que j'ai 28 versions de l'Inde de Suraj. C'est pas du tout que j'ai plus travaillé qu'un autre auteur débutant. Mais je pense que j'ai besoin d'énormément écrire avant de saisir l'idée, le sens général de ce que j'ai envie de dire. C'est ma manière de fonctionner. Bon, je vais terminer vite fait ma séance. Je vais m'atteler à préparer mes entretiens avec l'école Les Mots. Ça m'embête un peu parce que ça tombe à l'heure du repas de midi et j'ai peur de mourir de faim à l'heure de mon rendez-vous, sauf que j'en ai pour au moins jusqu'à 14h, 14h30, donc il faut que je me nourrisse avant, il faut que je me sustente, parce que sinon je risque d'avoir du mal à être concentrée si j'ai faim. Voilà ma grosse problématique du moment. Je sors de mes 2 séances de visio-conférence avec l'école d'écriture Les Mots. Alors le premier rendez-vous concernait l'atelier objectif manuscrit, où là on nous a plutôt expliqué la façon dont allaient se dérouler les séances, dont allait se dérouler l'atelier. Donc c'était plutôt très explicatif. On est 5 ou 6 à suivre cet atelier. Là je crois qu'on n'est que 5 pour le moment et on était 4 qui étions présents. Donc on a un petit peu présenté très très rapidement notre projet et pourquoi on s'était inscrit à cet atelier. Donc maintenant il faut payer. Je me suis pas encore engagée, mais ce dont j'avais vraiment envie de parler, c'est du deuxième atelier, le diagnostic éditorial autour de l'Inde de Suraj.
Alors c'est peut-être encore un peu tôt d'en parler parce que là je suis encore tout émue. J'ai fini par éclater en sanglots parce que en fait j'ai fini par lui poser la question, mais est-ce que ça vaut le coup cette histoire quoi? Ouais, je peux pas en parler. C'est encore trop... c'est trop d'émotions pour moi. Je vais quand même enregistrer à vif mon sentiment suite à cet atelier, suite à ce diagnostic. C'est qu'en fait, je ne connais pas mon personnage principal. Bon, c'est ce que je pressentais un petit peu, hein. C'est-à-dire que Olivia m'échappe. Comme à la base, je me suis beaucoup identifiée à elle, ou plutôt je l'ai beaucoup identifiée à moi, mais peu à peu, elle a pris son envol. Vu que la fiction s'en est mêlée, ce n'était plus moi, et il lui arrive plein de choses qui ne me sont pas du tout arrivées, donc au bout d'un moment, ce n'est plus moi. Et là, elle m'échappe complètement. Et en fait, c'est ce que la personne qui a lu mon texte m'a dit, c'est qu'on la saisissait pas. C'est qu'on était tenu à distance d'elle, et forcément, du coup, on n'a pas trop envie de savoir ce qui lui arrive, quoi. Après, ce qu'elle m'a dit, je suis tellement d'accord avec tout ce qu'elle a pu me dire. Elle m'a donné des pistes de travail. Et oui, comme elle me disait, si vraiment j'avais envie d'abandonner ce texte, je ne serais pas aussi émue à cette idée. La première question qu'elle m'a posée, c'est quelle est l'intention de mon texte? Et là, je suis restée bloquée. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir travaillé sur ce roman depuis très longtemps, de n'y avoir plus retouché. Quelle est mon intention? Alors, j'ai écrit je ne sais combien de notes d'intention. Souvent, dans mes notes d'intention, je raconte pourquoi j'ai voulu écrire ce texte. En fait, je raconte comment j'ai écrit ce texte, d'où me vient cette envie, mais je raconte pas pourquoi j'ai envie d'écrire cette histoire. Je raconte comment est né ce roman, mais je dis pas pourquoi j'ai eu envie de raconter ce roman. Et j'ai l'impression que j'arrive plus à le saisir, ça. Est-ce que j'ai voulu trop me cacher? Je sais plus ce que j'ai voulu faire avec ce texte. C'est vrai que je suis un peu découragée. Alors, ce qui est super sympa de sa part, c'est qu'elle m'a proposé de réécrire 1 ou 2 chapitres et de lui envoyer, une fois que j'aurai fait un petit peu ce travail de connexion à mon personnage. Là, ce qui me questionne beaucoup, c'est est-ce que j'ai envie de m'y remettre tout de suite? Je suis tellement bien avec mon roman de fantasy que je ne suis pas sûre d'avoir envie de m'atteler à nouveau à l'Inde de Suraj. Avec mon roman de fantasy, c'est comme si j'étais dans ma zone de confort, quelque part. Même si je ne sais pas non plus si je serais capable de terminer ce texte. Pour le moment, je suis pas arrivée au bout, je suis encore en train de construire mon univers, en train de construire mon intrigue, et je suis encore en train d'écrire le premier jet du premier tome. Donc c'est loin d'être fini. Peut-être qu'il faut quand même que je termine l'écriture du premier tome, au moins le premier jet, parce que de toute façon, après, il sera temps de laisser reposer avant de me relancer dans l'Inde de Suraj. Même si là, tout ce qu'elle m'a dit, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre mon roman et de le triturer. Sachant que quand même, j'ai continué à penser à l'Inde de Suraj, pas quotidiennement, mais presque. Dès que je lis des romans autour de l'écriture, c'est à lui que je pense sur la construction de mon récit. Et finalement, en fait, ce qui est ressorti de cet entretien, c'était pas tant le fait qu'il manquait un enjeu à mon personnage principal, c'est le fait qu'on ne saisissait pas mon personnage principal. Mais pourquoi? Est-ce que j'ai envie de me cacher? Il faut que j'apprenne à le connaître. Il faut que j'aille à la recherche de ce personnage qui m'échappe. Je pensais que c'était mon double littéraire, mais en fait, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas cherché à le comprendre plus que ça, en étant sûre que j'avais pas besoin de le comprendre, puisque c'était moi. C'est pas aussi simple. Bon, voilà, j'ai un sacré travail à faire avec ça. Je suis en tous les cas très très remuée. Et rien que pour ça, ça valait le coup de prendre ce diagnostic. Et je pense que ça vaudra le coup aussi de m'inscrire à cet atelier d'objectifs manuscrits. Le fait de me retrouver avec d'autres personnes qui écrivent, de partager sur nos projets, de pouvoir en discuter, échanger et d'être accompagnée, franchement, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Quelle est l'intention de mon roman? Qu'est-ce que je veux qu'on entende dans ce texte? Je suis en train de réécouter tout notre entretien. Je n'arrive pas à répondre à cette question. J'arrive pas à comprendre ce qu'est l'intention d'un texte. Il va falloir que je me renseigne sur cette notion. Elle trouvait aussi qu'il y avait un ventre mou entre la rencontre de mes 2 personnages jusqu'à ce qu'ils partent à Narayanpur. Mais en même temps, j'ai testé toutes les formes pour ce passage-là. C'est le moment où la relation se noue entre eux. J'ai testé toutes les manières d'écrire cette relation.
Et j'ai l'impression qu'elle ne peut prendre toute son ampleur que dans la lenteur. Donc là, franchement, je ne sais absolument pas comment faire. Autre chose aussi, elle se questionne par rapport à mon point de vue. Pourquoi j'utilise le « je » et pourquoi j'utilise le « elle ». Pour elle, c'est un texte en jeu. Elle me dit que mon jeu est totalement incarné, alors que mon elle, c'était comme si c'était une personne extérieure à mon personnage qui la regardait agir et qui décrivait ses actions. Tout en maintenant quand même le côté hyper intime et interne. En fait, mon elle met mon lecteur à distance, comme si je cherchais à me protéger. Et elle n'a pas arrêté de me conseiller de repartir sur un texte en jeu. Et limite, quand j'ai évoqué la forme du journal, du carnet de voyage, elle avait l'air de dire que c'était peut-être une forme qui pourrait lui correspondre. Alors c'est en totale contradiction avec les recommandations de ma professeure de français qui m'avait, elle, affirmé qu'il fallait surtout pas que je revienne au jeu, qu'il fallait que je reste au elle. Donc là, c'est évidemment à moi de trancher. De toute façon, j'ai eu besoin à un moment d'écrire ce texte à la troisième personne pour prendre de la distance avec mon personnage. Est-ce que j'ai pris assez de distance pour revenir au jeu ? En fait, j'ai pris tellement de la distance qu'elle m'a échappé et que je ne sais plus qui elle est. Est-ce que le jeu ne me permettrait pas aujourd'hui de me la réapproprier sous le personnage de fiction qu'elle est devenue ? Là, je suis en train de me dire que ce qui serait bien que je commence, j'ai commencé d'ailleurs à écrire un petit texte dans ce sens-là, c'est d'écrire le journal intime d'Olivia avant qu'elle parte en Inde. Qu'est-ce qui a été l'incident déclencheur pour qu'elle parte en Inde et qu'elle décide de réaliser ce documentaire ? Je me suis dit que ça serait pas mal, ça veut pas dire que je le mettrai dans mon texte parce que j'ai vraiment envie qu'il commence à partir du moment où mon personnage arrive en Inde, mais je pense que ça pourrait me servir si j'imagine ce qu'il s'est passé avant qu'elle parte en Inde. Dans quel état d'esprit elle est ? Qu'est-ce qui la pousse à partir ? Qu'est-ce qui pousse une femme qui a peur de tout, qui n'a jamais osé sortir de sa zone de confort, à partir en Inde avec un projet aussi fou qui est de réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu ? Enfin, faut quand même être un peu perché pour faire ça quand même. Alors bon, moi je suis un peu perchée, donc ça peut s'expliquer, mais mon personnage c'est quelqu'un qui est beaucoup plus classique que moi. C'est une nana qui se laisse un peu porter par la vie, qui a jamais osé prendre sa vie en main. Alors elle s'est peut-être posé des questions, mais elle n'a pas trop osé regarder les réponses, ni aller trop creuser par là. Elle a suivi un peu sa route, sans aller creuser, sans trop se demander ce qu'elle faisait là, pourquoi elle était là, et si ça lui plaisait, si ça lui correspondait, et si elle était sur la bonne voie. C'est ça mon personnage. Moi, je suis quelqu'un, à l'inverse, qui me pose énormément de questions, qui me demande toujours si je suis au bon endroit, qui me remet sans cesse en question, qui a des peurs, qui a été longtemps inhibé par ses peurs, qui a mis beaucoup de temps à prendre sa vie en main pour dépasser ses peurs et aller à la rencontre de ses désirs les plus profonds. C'est quelque chose qui n'est pas du tout encore réglé et je pense que c'est quelque chose qui prendra toute la vie puisque de toute façon, on a toujours tendance à retomber dans sa zone de confort. Voilà, faire l'effort chaque jour de sortir de cette zone, c'est ce que j'aimerais dans l'idéal. Bon, c'est pas forcément possible. Là, par exemple, en ce moment, je suis très bien dans ma zone de confort parce que ça me permet de dégager du temps pour l'écriture, de la disponibilité mentale pour me consacrer à ce projet qui me tient tant à cœur. Mais peut-être qu'en faisant ça, je sors de ma zone de confort aussi, puisque d'un coup, je me consacre 100% à un projet sans être sûre de sa finalité, sans être sûre que je pourrais un jour le partager dans un texte édité. Et je m'y engage pleinement, malgré tout. C'est peut-être aussi sortir de ma zone de confort de faire ça, parce que c'est quelque chose qui m'enthousiasme profondément. Je n'ai plus envie de dépenser de l'énergie pour des choses qui ne m'enthousiasment pas. Alors, il se trouve aujourd'hui que j'ai eu une bonne nouvelle. C'est bizarre de dire ça, mais finalement, le travail qui se profilait à l'horizon à partir de début mars ne va pas se faire. C'est un projet qui est tombé à l'eau, et en fait, je suis soulagée parce que je vais pouvoir m'engager à 100% dans l'écriture. Alors du coup, je vais être accompagnée par l'école d'écriture Les Mots, parce que je vais souscrire à l'atelier Objectif Manuscrit pour qu'ils me suivent dans l'essai comique sur les hommes de ma vie. Je vais être accompagnée avec une éditrice, et elle a l'air super. En tous les cas, j'ai eu une bonne impression avec elle. Je sens qu'elle va être un boost énorme
Donc oui, j'ai envie de me consacrer à 100% à l'écriture pour l'année qui vient. Je prends un risque. Alors à côté, j'ai quand même une auto-entreprise dans la vidéo. Ça ne m'empêchera pas de faire des contrats par-ci par-là, mais ça sera pas ma priorité. J'ai envie de m'engager dans des projets qui m'enthousiasment. Je ne veux plus perdre mon énergie avec des choses qui m'emmerdent. Et chercher du travail pour gagner ma vie, franchement, ça m'emmerde. Donc pour l'instant, vu que j'ai une petite source de revenus, je m'en satisfais. Et on verra plus tard. Aujourd'hui, je crois que ce qui m'angoisse le plus, c'est de ne pas savoir si je suis capable d'écrire un roman jusqu'à son terme. Pour l'instant, je n'ai encore aucune preuve que j'en suis capable. J'ai abouti des romans, mais abouti dans le sens publiable du terme, c'est pas encore le cas. Donc j'ai clairement des doutes quant à ma capacité d'aller au bout d'un texte. Et là, j'ai la preuve tangible que ce n'est pas une question de perfectionnisme. C'est vraiment qu'il y a des dysfonctionnements dans mon roman que je sens, mais que je n'arrive pas à attraper. C'est assez décourageant. Ça me fait vraiment traverser toutes les émotions. Mon objectif cette année, fin 2023, c'est d'avoir terminé un texte et d'en être fière, d'être prête à l'envoyer en maison d'édition sans trop douter de lui. C'est ça que j'aimerais. C'est ça que je veux faire. Parce que là, elle m'a dit clairement qu'en l'état, l'Inde de Soulage n'était pas publiable. C'était ce que je pressentais un peu, alors peut-être ce n'est que son avis. Mais bon, étant donné les défauts de mon roman, je pense pas qu'un éditeur qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam aura envie de me publier. Il y a beaucoup trop de travail à faire. Le jeudi 16 février 2023, j'ai terminé la réécriture de tout ce que j'avais déjà écrit sur le tome 1 de mon roman de fantasy. Maintenant, il va falloir que je m'attaque à l'écriture de la fin de mon tome. J'ai déjà une idée assez claire du déroulé de l'histoire, puisque tout est mis en place dans mon synopsis, chapitrage. Donc je sais où je veux amener l'histoire, mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour aller jusque-là. Donc ça m'effraie un peu, cette suite, parce que j'ai peur que ça me prenne beaucoup de temps, que j'ai mes autres projets d'écriture qui poussent à la porte, qui ont envie de se faire une place dans mon quotidien aussi. Aujourd'hui, je vais essayer de consacrer la journée... Non, je vais pas essayer, je vais consacrer la journée à l'écriture. Ce matin, je termine ma séance sur mon roman de fantasy. Et cet après-midi, je pense que j'ai envie de me replonger dans l'Inde de Soulage et travailler autour du personnage d'Olivia. Je vais pas replonger dans le texte à proprement parler pour le moment. Je vais juste essayer de travailler mon personnage, histoire de l'avoir mieux en main. Il y a plusieurs choses que je peux faire pour ça. Déjà, je peux écrire le journal d'Olivia avant qu'elle parte en Inde pour raconter toute l'histoire qui s'est passée avant. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est partie ? Dans quelle situation elle était. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, qui est peut-être un petit peu plus courte, que m'a conseillé l'éditrice hier, c'est d'imaginer mon personnage dans différentes situations et que quelqu'un qui la verrait de l'extérieur la décrive. Genre par exemple, elle est assise à une terrasse de café. Qu'est-ce que quelqu'un qui s'assoit à côté d'elle voit d'elle ? Pour moi-même, mieux la visualiser. Parce que c'est vrai que je ne la vois pas. Comme c'était un peu mon double littéraire, je me suis pas du tout attardée sur ces aspects physiques, même si j'en parle parfois dans le roman. Quand j'ai demandé à l'éditrice de me dire comment elle la voyait, elle me disait que c'était un peu brumeux l'image qu'elle avait d'elle, qu'elle ressort comme si c'était une ombre perdue dans la foule, et elle l'imaginait plutôt frêle, chétive, alors que je parle à un moment de ses cheveux rebelles, je parle à un moment de son côté un peu rondouillard. À aucun moment j'ai laissé entendre que ça pouvait être une jeune femme totalement fébrile. Ça m'étonne pas trop, parce qu'on a beau faire des descriptions de personnages, en fonction de ce qu'ils dégagent eux, on peut les imaginer pas du tout de la façon dont ils sont décrits. Après, je me suis jamais trop appuyée sur cette description, puisque c'est un point de vue interne, donc elle va pas elle-même se décrire. Je peux en parler qu'à travers certains éléments qui se dévoilent dans le cours de l'intrigue, mais pas plus que ça. Je vais pas dire elle était brune, pas très grande. Donc il va falloir que je travaille sur ce personnage. Hier soir quand même, je me demandais, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à m'acharner sur cette histoire ? Parce que j'ai aucune certitude, malgré tout le travail que je fournis, d'arriver au terme de ce récit.
Je me suis tellement acharnée dessus qu'à un moment, est-ce que je peux encore en tirer quelque chose d'intéressant ? Est-ce que je le connais pas trop bien et du coup, est-ce que les choses s'en mêlent ? Je suis plus capable de le voir avec un regard neuf et de l'attaquer d'une autre manière. Franchement, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à travailler ce texte ? À quel moment on abandonne un roman si on sent qu'on n'y arrive pas ? Mais après, j'arrive pas à me dire... Je sais pas si c'est cette histoire que je veux absolument raconter et c'est pour ça que je m'y accroche, ou si parce que j'ai tellement déjà travaillé sur ce texte que je trouverais dommage de ne pas aller jusqu'au bout et que ce serait comme une espèce d'échec. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Alors je dis pas que je suivrai vos conseils, mais vos réflexions à ce sujet pourraient être intéressantes. Jusqu'à quel point on peut s'acharner sur un manuscrit ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'à un moment, de toute façon, on est tellement perdu qu'il n'en ressortira rien de bon ? Est-ce qu'il vaut pas mieux passer son énergie sur d'autres textes ? Ce que j'ai déjà commencé à faire, ceci dit. Donc j'ai pas que ce seul manuscrit auquel je m'attache comme à une bouée de secours. Je sais que je peux mener d'autres romans à leur terme. Mais j'arrive pas à lâcher prise avec l'Inde de Suraj. Il y a vraiment quelque chose qui me raccroche à ce récit et je ne sais pas trop de quoi il retourne. Si vous avez des réflexions à me partager à ce propos, je suis preneuse. Ça me ferait du bien d'en discuter avec vous. Voilà, je pose ça là, si certains ont envie de me donner leur avis. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à en parler, ou encore à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Et vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.